Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, les bons bergers les réclament. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Chant de victoire, numéro 81. C'est prêt? 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui Jésus t'appelle, ne tarde plus ton pécheur. Pourquoi rester si rebelle aux appels de ton Sauveur? Viens à lui, viens à lui, car Jésus sauve aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, car Jésus sauve aujourd'hui. Maintenant il parle en grâce, son cœur déborde d'amour. Oh, crois avant qu'il ne passe, viens à Jésus en ce jour. Viens à lui, viens à lui, car Jésus sauve aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, car Jésus sauve aujourd'hui. Veux-tu donc toujours attendre et rester dans ton péché? Ne le fais donc plus attendre, à la mort sois arraché. Viens à lui, viens à lui, car Jésus sauve aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, car Jésus sauve aujourd'hui. Ô pécheur, Jésus t'appelle, hâte-toi saisir sa main. Écoutez sa voix fidèle, ne remets pas à demain. Viens à lui, viens à lui, car Jésus sauve aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, car Jésus sauve aujourd'hui. Écoutez cette parole d'exhortation introductive à notre méditation de ce matin. Cette parole de l'Éternel écrite par l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 4, versets 11 à 13. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise. Cette fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. S'il vous arriverait quelque chose d'étrange, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Nous avons écouté les chants des anges du Seigneur dans le recueil de cantiques, chant de victoire, numéro 161, la voix du grand berger, le souverain berger qui nous appelle et qui voudrait que nous allions chercher tous ceux qui sont perdus, afin de les ramener tous dans la bergerie, sous la surveillance du grand berger, qui a fait de nous ses bergers avec lui pour paître ses troupeaux. En cela, je voudrais méditer avec vous ce matin les Saintes Écritures dans 3 livres différents. Le premier, c'est le livre du prophète Ézéchiel.
Ézéchiel numéro 37, chapitre 37, versets 15 à 19. Et nous irons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, versets 11 à 16. Et nous terminerons dans l'Épître de Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Je commence par Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34, versets 15 à 19. Il est écrit: la parole de l'Éternel m'a été adressée quant à toi, fils de l'homme. Prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda et pour Israélite, qui s'y rattachent. Prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et pour toute la communauté d'Israël qui s'y rattachent. Rapprochez les uns des autres pour n'avoir plus qu'un seul morceau de bois, afin qu'il soit uni dans ta main. Lorsque les membres de ton peuple te diront: ne vas-tu pas nous expliquer ce que cela signifie? Réponds-leur: voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui s'y rattachent, et je vais le joindre au bois de Juda. Je n'en ferai plus qu'un seul morceau de bois, si bien qu'ils seront unis dans sa main. Et dans Jean chapitre 10, versets 11 à 16, il est écrit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les simples salariés, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir les loups, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Les simples salariés s'enfuient, car ils travaillent pour de l'argent et ne se soucient pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'en ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous allons terminer notre lecture dans la première épître de Pierre, chapitre 4, chapitre 5, versets 1 à 4. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont évêques parmi vous. Moi qui suis aussi évêque comme eux, témoin de la souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non pas recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Amen. Amen. Les trois textes bibliques que nous venions d'écouter la lecture nous interpellent, nous exhortent et nous encouragent à maintenir l'unité de l'Église en tant que berger.
à commencer par le prophète Ézéchiel, lui qui avait reçu la parole adressée à son peuple d'Israël à son temps, il leur avait dit que les enfants de Dieu qui se trouvent du côté d'Éphraïm et les Israélites qui se retrouvent éparses partout, le Seigneur va les réunir tous afin de former un seul royaume. Et ce seul royaume aura un seul berger parce qu'il s'agit d'un seul peuple. Unité de l'Église. Telle est la recommandation que le Seigneur nous adresse par son prophète et par son Fils Jésus-Christ, nous qui sommes évêques, comme Pierre l'avait dit à son tour, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, prions le Seigneur. Éternel Dieu de bonté, toi qui, au milieu de la multitude, tu nous as appelés pour peindre ton troupeau, ce troupeau que tu as chèrement acquis au travers du sang de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons que tu nous parles en tant que responsable, guide, berger de ton troupeau qui se trouve en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique et partout ailleurs. Nous voulons que tu nous viennes en aide pour que nous prenions notre responsabilité à main, en allant de l'avant de mieux en mieux. Parle, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parmi les deux dernières prédications que nous avons écoutées dans notre conseil des évêques en ligne, cette fois-ci, j'ai été émerveillé d'entendre parler de la spiritualité qui doit nous revêtir. Le fait que l'ennemi, celui qui combat les enfants de Dieu, commence à combattre l'esprit, nous devons veiller sur notre spiritualité qui est souvent combattue pour anéantir les restes de nos composantes afin que nous menions à bon port les responsabilités qui nous ont été confiées par l'Éternel. Veillons sur notre spiritualité. Les forces du mal s'en attaquent pour nous anéantir. Mais l'Esprit de Dieu qui nous conduit et qui nous guide, cet esprit qui est la promesse faite par le Seigneur Jésus, accompli à l'occasion de la Pentecôte, est en train d'agir. Unissons-nous davantage avec l'Esprit du Seigneur pour accomplir les différentes tâches que le Seigneur nous a confiées pour peindre son troupeau. Et notre intervenant, celui d'hier, justement, avait parlé sur la guérison. La guérison, nous sommes blessés, asphyxiés, nous sommes froissés en écoutant, en regardant tout ce qui se passe au sein de l'Église dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous sommes blessés, spirituellement, moralement et même physiquement. Mais qui peut nous sauver? La parole de l'Écriture qui avait été déclarée hier, que nous sommes sauvés par la foi. Oui, la foi que nous avons en Jésus est un moyen efficace, une garantie pour que nous soyons sauvés de tous les maux, de toutes les blessures, de toutes les maladies qui nous accablent. Au nom de celui qui s'est fait malade pour que nous soyons sauvés, nous sommes rassurés de la guérison par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à nous parler de notre rôle en tant que berger. Berger. Et le thème que je vous propose ce matin, c'est celui qui est stipulé en ces termes. L'appel du souverain berger. L'appel du souverain berger. Nous sommes des bergers, mais il y a un souverain berger que Pierre nous révèle. Dans sa première épître, il qualifie Jésus comme le souverain berger. Pendant que Jean, dans son évangile, chapitre 10, l'avait qualifié de bon berger. Nous avons affaire à un berger qui est bon berger et souverain berger. Deux qualités indéniables en Jésus qui a fait de nous comme lui les bergers. Mais Jésus est le bon berger. Il est le souverain berger. C'est lui qui nous appelle. Il nous appelle aujourd'hui
au terme de nos travaux, de ces conseils des évêques, le Seigneur nous appelle. Les bons bergers nous appellent. Les souverains bergers nous appellent. Ils nous interpellent tous en tant que bergers qu'il s'en est choisi lui-même. Les bons bergers, qui est le souverain berger, il s'agit de Jésus-Christ. C'est Pierre qui nous les parle et qui les caractérise comme étant les souverains. Parce que, au début du ministère de Pierre, il lui avait posé 3 questions fondamentales pour lui confier davantage son rôle du berger en disant: Pierre, Simon Pierre, fils de Képhas, m'aimes-tu? Et Pierre avait répondu: oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il reprend la même question pour la 2e fois, il reprend la même question pour la 3e fois, et l'autre était tiqué de cette reprise de la même question 3 fois. Et chaque fois qu'il lui posait cette question, il voulait le rendre plus responsable en tant que berger parmi ceux qu'il s'est choisis dans cette première communauté. Si tu m'aimes, Pierre, tu dois peindre mon troupeau. Si tu m'aimes, Pierre, berger, tu dois prendre soin de mes brebis. Si tu m'aimes, Pierre, tu dois nourrir mes brebis. Dans l'évangile de Jean, l'auteur qui a présenté Jésus comme le bon berger, et Pierre qui les présente cette fois-ci comme les souverains bergers, il nous les présente, nous, bergers, responsables d'église, responsables des communautés, des congrégations, les bergers d'aujourd'hui. C'est une interpellation qui nous vient directement de la part de Jésus au travers de Pierre, le premier berger qu'il a établi parmi ses enfants de la première communauté à Jérusalem. Nous considérons Jésus donc, bien qu'étant berger, établi par lui, il est le souverain, il est le chef, il est le patron des bergers que nous devons imiter, que nous devons suivre. Si réellement c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a confié ces responsabilités-là en tant que berger aujourd'hui dans son enclos, ou parmi ses brebis. Alors, berger du Seigneur, écoutons en ces jours et pour toujours l'appel de Dieu. Il nous appelle. Lui, le souverain berger, il nous appelle. Il nous appelle à quoi? À quoi nous appelle-t-il? Il nous appelle pour peindre son troupeau. Le Seigneur Jésus nous appelle pour prendre soin de ses brebis et de les bien nourrir. Il nous appelle aussi pour conduire son troupeau. Il nous appelle pour conduire son troupeau. Il nous appelle pour que nous puissions conduire son troupeau vers où se trouvent les bons pâturages. Il nous appelle également à bien garder son troupeau jusqu'à son retour glorieux, le jour de l'enlèvement, où son peuple sera enlevé en sa rencontre. Celui qui nous a appelés à peindre son troupeau est ici bien identifié. Bon berger, souverain berger. En quoi nous identifions-nous en lui? Notre souverain berger. Lui qui a partagé sa vie mieux que les objets matériels, mieux que les finances. Lui qui a accepté de mourir à notre place sur la croix infâme. Lui qui a promis de nous accompagner dans sa mission jusqu'à la fin, jusqu'aux extrémités de la terre. Et qui promet de nous accorder une rétribution double, ici-bas et dans l'au-delà.
lorsque nous serons établis avec lui à la droite de son Père. En ces temps de crise que traverse notre Église dans sa dénomination mondiale, internationale, en ces temps de transition et de la mi-tension dans notre dénomination Église méthodiste unie, bien-aimés bergers du Seigneur Jésus-Christ dans sa bergerie au milieu de ce troupeau, écoutons l'appel du souverain berger. Il nous appelle chacun de nous par son nom. Où et comment est-ce que nous allons conduire ce troupeau vers les bons pâturages? Comment prenons-nous soin de ces brebis pendant ces temps de crise? Quelle est la bonne nourriture spirituelle, les bons pâturages que nous choisissons et que nous offrons à ces brebis? Veillons, prions, protégeons les brebis du Seigneur contre le loup ravisseur. Ne laissons pas éparses les brebis du Seigneur de peur que nous subissions ce qui a été prophétisé par Ézéchiel dans son chapitre 37. Il y a un jugement lorsque le berger n'a pas pris soin des brebis de l'Éternel confiées entre ses mains. Le prophète Ézéchiel nous appelle aussi à prendre garde, mais à répondre positivement à l'appel du souverain berger qui voudrait que nous prenions soin de ces brebis et que nous puissions conduire ces brebis vers les bons pâturages jusqu'à ce qui reviendra pour l'enlèvement. Pourquoi donc rester si rebelle à l'appel du Seigneur? Si quelqu'un de nous dira qu'il n'a pas péché et qu'il n'y a pas de péché parmi nous, c'est que nous sommes des menteurs. Tous ont péché dépourvus de sa grâce. À nous de nous repentir et de revoir la ligne tracée par les souverains bergers, les bons bergers, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et de conduire son troupeau vers les bons pâturages. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, souverain berger, bon berger, qui nous a appelés et nous t'avons répondu favorablement pour prendre soin de tes brebis, en qualité d'évêque. Nous voulons t'imiter dans ta bonté pour qu'on nous appelle nous aussi des bons bergers. Mais tu es le seul qui reste, le souverain berger. Tu es notre patron. Nous sommes attachés à toi, contraints à suivre tes directives et tes pas. Car les brebis que nous sommes en train de conduire ne sont pas les nôtres, ce sont tes brebis. Nous ne pouvons les conduire que vers toi et vers toi seul, afin qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés totalement, corps, âme et esprit. Tu renouvelles encore ton appel ce jour à chacun de nous, pendant ces temps de crise au sein de ton troupeau. Ton troupeau qui se trouve en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique et partout dans le monde. Ô Seigneur, aide-nous à conduire ton troupeau vers les bons pâturages, à veiller et à être prudent, car il y a des loups ravisseurs dans ta bergerie. Nous te prions, viens en aide à tes serviteurs que nous sommes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.